Bonjour, 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 chers pionniers, bonjour à tout le monde. Bonjour, comme toujours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je sais que vous êtes déjà à l'attente de l'Open Network qui n'est plus très loin, les gars, parce que nous sommes aujourd'hui en janvier et ils ont dit le premier trimestre de janvier de 2025. Il nous manque encore 2 mois maximum, les gars. Alors, les gars, aujourd'hui, je veux partager avec vous une autre façon de gagner des prix, de gagner de l'argent sur Pi, voilà. Une autre façon que beaucoup, je pense bien, peut-être ignorent encore ou ils ne connaissent pas. Voilà les gars, pour gagner de l'argent, c'est très simple sur Pi. Allons-y les gars, dans le KYC, vous allez voir les gars, vous allez confirmer vous-même. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, vous pourrez également, même si vous n'avez pas assez de Pi, même si vous venez de commencer le minage et que vous avez au moins validé votre KYC, vous pouvez vous également gagner de l'argent en devenant validateur. Alors les gars, regardez vous-même mon tableau de bord. Ça peut vous dire quelque chose les gars. On dit start validating. You are able to validate application only from your own country. Start validating to earn pin. Pour gagner des pins les gars, tu peux faire des validations et gagner des pins. Voilà les gars, j'ai déjà fait 1050 validations les gars. Imaginez-vous. Et j'ai eu 1011 succès. Donc, pour un pourcentage, une précision de 96%, les gars. Ça veut dire que je valide les gens. Je peux me tromper. Je fais quelques petits... Je peux voir une image. Je dis que moi, j'ai vu. Il y a d'autres core teams qui viennent et disent que bon, l'image n'est pas claire. Ils décident de rejeter. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, les gars. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est... Vous également, vous voyez, lorsque vous soumettez votre KYC, bien vous signez l'accusé de réception, on vous dit que vous allez payer un pi. Les 1 pi là, les gars, sont partagés. C'est ça qu'on nous envoie. Vous voyez? Moi, je ne connais pas exactement combien, mais 1011 pi, 11 validations réussies vont me donner un pi. Mais ce que je sais quand même que ça ne va pas être aussi petit. C'est ce que je sais, les gars. Je sais quand même l'autre là. Que ça ne va pas être petit. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est quoi? Faites comme moi. Venez aussi valider. Et pour le faire, c'est très simple. Il y a le check my, il y a le texte et tutoriel. Moi, vous voyez, on a mis retech, puisque moi, je peux déjà valider sans problème. Je n'ai pas besoin de passer au quiz, mais je vais vous montrer parce qu'il faudrait que nous le fassions ensemble. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que vous me dites après que qu'est-ce qui était, j'étais censé choisir comme question pour qu'on accepte ma validation. Donc, je vais vous assister dans ça, les gars. Alors, allons-y, les gars. Bon, déjà, je vais check my KYC application statut. Je clique là. Vous allez voir comme moi que voilà, on dit KYC passe, terminé. Maintenant, on me dit apply to become validator. Je suis déjà validator. Voilà. Donc, c'est ça, voilà mon statut KYC. Je retourne go to the dashboard. Je retourne sur le dashboard. Alors, les gars, ici, on va arrêter le tutoriel et je vais vous dire ce qu'il faut faire pour qu'on vous accepte premièrement comme validateur. Ça veut dire qu'il faut répondre aux questions, les questions qui concernent comment savoir si une personne est habilitée à passer son KYC ou bien soit ce sont des images qu'on a envoyées, soit ce sont des CNI, des cartes d'identité, des passeports, voilà. Et quand est-ce que vous avez le droit de faire le screenshot d'une image de quelqu'un que vous êtes en train de valider pour partager avec vos amis ou bien pour faire quoi, ou bien faire voir quelqu'un d'autre, non. Alors les gars, je retech tutoriel. Alors, c'est très simple, les gars. Il faut juste bien suivre la consigne parce que la consigne, elle est là, elle est propre. On dit document match. Est-ce que ce document, il y a 11 questions. United State ID card. United State ID card. Regardez bien, on dit que passeport from United States. Est-ce que c'est un passeport? Mais je vois là en haut ID. Donc, ce n'est pas un passeport. On dit incorrect ID, expire, fake ID, wrong country. On va dire euh, euh, on va choisir quelle réponse, les gars. Puisqu'on a dit, c'est plutôt une CNI, mais c'est pas un passeport. Incorrect ID, expire, fake ID. Incorrect, non. Je clique le 2 parce que c'est... Non, est-ce que c'est ID, c'est...
Passport from United Kingdom. Qu'est-ce que je vais cliquer? Unclear photo, incorrect ID, expire ID, fake ID. Est-ce que c'est un faux document d'identité? Est-ce que c'est une identité qui est incorrecte? Bon, je vais cliquer sur incorrect. On me dit correct answer parce que type does not match on picture. Ça, c'est une question juste. On continue. On dit document match. Passeport from France. Est-ce que ça, c'est un passeport français? Vous voyez là, on écrit passeport. On est de République française avec les informations des gens. Donc, ça dit que c'est un passeport. Oui, c'est un passeport, je valide. On dit correct answer. Je continue. Document match. ID card from United Kingdom. Vous voyez qu'ici, déjà, on ne voit rien. Donc, ça dit que je vais mettre non et je vais mettre unclear photo. La photo, elle est pas visible. On me dit encore correct. Je continue. On me dit identity match. Est-ce que la personne de gauche et la personne de droite, c'est les mêmes personnes? Je dis oui, puisque c'est les mêmes personnes. Voilà. Et je là. On me dit correct answer. Je continue. On me dit identity match. Is the person in the left photo the same as the person in the right photo? Déjà, je ne vois personne au niveau de la photo de droite. Donc, je mets là en clair photo. Je continue. On me dit correct answer. Ici maintenant, on dit live check, live net checks, vidéo, prise de vidéo par présence. In this video, a live recording of a real human. You can choose answer only after first full play of video. Est-ce que ça, c'est une vidéo de quelqu'un? Oui, vous voyez bien que la personne est en train de faire plusieurs gestes. La bouche, les yeux clignotent, la tête bouge. Donc, ça veut dire que c'est réellement une vidéo d'une vraie personne. Je clique sur yes et je continue. On me dit correct answer. Il faut savoir que si vous ratez une seule question, vous aurez des problèmes. Voici maintenant au niveau des noms des gens qui écrivent des noms sur les cartes et que ça ne marche pas. Voilà, on dit KYC name check, pas un account name. Voilà le nom que tu as mis sur le truc. George Lucas Waite. Natif. Jürgen Lucas Waite. KYC name. George Lucas Waite. Regardez. Ici, au niveau de ton compte, ton nom c'est George Lucas Waite. En anglais, natif, George Lucas Waite. KYC name. Ça veut dire que le nom du compte c'est George Lucas Waite. Le nom du KYC c'est George Lucas Waite. Donc ça veut dire que c'est bel et bien. Does the name above represent the same person? Yes. Alors on me dit correct answer. Et c'est vrai. Maintenant, name update appeal. Check. Original name. Là, c'est maintenant, c'est pour ceux qui font l'appel, les gars. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des petites erreurs au niveau du name. Ils ont écrit quelque chose, il fallait juste peut-être les compléter. Voilà, il a écrit Lisbeth Waite, original name Lisbeth Waite, native Lisbeth Waite, update name. Pour venir update, pour changer, il dit Elisabeth. Donc, il a augmenté le E, Waite, et c'est le même. On demande maintenant, do the name above represent the same person? Je vais dire oui, puisqu'on a encore parlé de name update appeal. Je dis yes. On dit correct answer. Voilà. On dit maintenant data match. On dit based on the driver license from United States, is the first name of the person in the document Caron Elizabeth. Et voilà en haut, on écrit Caron Elizabeth. Donc, yes. On dit is the first name of the person Caron, yes. Et clique là, on dit correct answer. Maintenant, on me dit encore data match based on the driver license from United States in the date of birth of the person in document 1983 to. Est-ce que la date de naissance de cette personne c'est le 4 février 1983? Je dirais non parce que là, je ne vois pas le 4 février 1983 là-bas. Je vois plutôt 1966. Donc non. Incorrect ID, expire ID, fake ID, wrong country, data does not match. Data does not match. On me dit correct answer. Alors, j'ai répondu
Le 11, on dit KYC validators reject this KYC application because Lisbeth John Marie Waite and Elizabeth Waite do not represent the same person. Vous voyez, ici on dit P account name in English, Lisbeth John Marie Waite. Name in the native language, Lisbeth Waite. KYC name, Elizabeth Waite. Step 1. In the top section of the appeal review, you will see why a KYC validator rejects the application. Et comprenez bien, les gars, on dit KYC validator reject this KYC application because Lisbeth John Marie Waite and Lisbeth Waite and Elizabeth Waite do not represent the same person. Le nom du compte, c'est Lisbeth John Marie Waite. Son nom en anglais, c'est Inactive Language. En allemand, c'est Lisbeth Waite. KYC name, c'est Elizabeth Waite. Pourquoi ça ne continue plus? Ah, ok, voilà. Appeal raison. Voici la raison pour laquelle la personne. Elizabeth Waite is my real name. I just added some text middle name comportment previously. Given the pioneer appeal reason, do the name above represent the same person? Vous voyez, j'ai passé le quiz avec succès, les gars. On me dit congratulations, tout est complete. Bon, bien avant, il n'y avait pas assez de questions, mais maintenant, avec le fait qu'on peut changer de nom là, c'est pourquoi ils ont augmenté les questions. Let's start the quiz. Now, you need to pass a quiz validator quiz consisting of a few questions. You need to answer correctly to all of them in order to proceed to validate. Good luck. Ici, comme j'ai passé déjà le tutoriel, vous voyez, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est quoi? Passer le quiz. Il y a le quiz. Et le quiz, maintenant aussi, il faut que je passe toutes les questions du quiz. Sinon, il va falloir recommencer. Alors, les questions du quiz, ce sont les questions qui comportent maintenant le comportement d'un validateur. Allons-y. On dit, when can validator share validated data? When the ID is unfamiliar, they can share to help find solution. When there is unusual information, they can share. When there are any other questions, they can share. Validator should never share. Voici la réponse. Le validateur ne doit jamais partager les données avec n'importe qui et en n'importe quelle circonstance. On me dit bonne réponse. When can validator download, record, screen or store validator? Quand est-ce que le validateur peut télécharger, faire le screenshot ou bien conserver? When ensure they can save data and post. Never download, record, screen or store validated data. C'est le never si. If issue arise, if data is increasing of, vous voyez. Validator quiz, privacy penalty, copyright, copying, screenshotting, sharing, recording, download and storing, exclusion from the virtual program, a ban from buying, legal liability, penalty. All of the other answer, toutes les questions là, c'est ce que si tu as jamais tu fais ça, tu dois être, voilà les pénalités. Voilà, ça c'est vrai. Alors les gars, now you can proceed to validating. Start validating. Alors les gars, j'ai passé la validation, je peux être validateur. Je vous montrerai juste comment ça se passe pour gagner également les gars, les prix. Voilà, c'est très simple les gars. Alors bonne journée. Si vous avez des questions, posez-les moi. Likez ma vidéo les gars, partagez à ceux qui peuvent être aussi intéressés autour de vous. Alors ou bien qui ont des préoccupations. Alors les gars, ciao ciao.